sont bons chez vous. Il fait bon d'être arrivé chez des gens sympathiques. Je m'appelle Caro, Il y a de l'amour. et si vous ne vous rappelez pas de moi, essayez de reculer en 1967 aux découvertes de Yolande Guérard à Télémétropole. À un moment donné, je suis arrivée et j'ai chanté 2 chansons, Va-t'en et Un garçon en mini-jupe. Et Un garçon en mini-jupe, c'est devenu numéro 1 au palmarès. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui sont de mon âge et qui se rappellent de ces années-là. Mais d'autres, peut-être pas. Mais j'aimerais vous raconter quelque chose d'encore plus important que ma carrière. Je vais reculer. Quand j'avais 9 ans, j'étais une petite fille de Sherbrooke, très attachée à son père. J'avais 2 sœurs aînées. Et un jour, mes parents se sont divorcés. Et ça a vraiment blessé mon petit cœur d'enfant. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé qu'un jour, je trouverais le grand amour. Et l'année 67 est arrivée, et c'est là que j'ai fait toutes les démarches pour aller aux découvertes et que j'ai débuté ma carrière artistique. J'ai quitté mon emploi comme secrétaire à Sherbrooke, je suis allée à Montréal et j'ai eu une carrière de 10 ans. Et pendant ces 10 années-là, je suis tombée en amour quelques fois, à quelques reprises. Et puis, je me demandais comment ça se fait que j'étais si malheureuse en amour. Mais j'aimais des hommes mariés. Et c'était impossible d'être heureuse alors que Dieu n'approuve pas ces choses-là. Et ce qui arrivait aussi à travers tout ça, c'était que j'étais séparée de Dieu. Je ne réalisais pas encore que j'étais une pécheresse perdue. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Dieu. Mais je dois vous dire qu'avant de rencontrer cette personne, bien que j'avais une carrière qui allait très bien, j'avais succès après succès au palmarès, j'avais tout ce qui avait l'air de pouvoir être le mieux pour une personne, pour être heureuse. Je voyageais, j'allais en Israël, en Égypte, à Chypre, en Allemagne, au Japon. Je faisais des voyages de vacances en Guadeloupe, en Jamaïque. Je suis allée en Californie, je suis allée un peu partout aux États-Unis. Et j'avais un vide en dedans. Parce que dans ma recherche pour l'amour, je tombais en amour avec les mauvaises personnes. Je cherchais l'amour dans l'être humain. Puis c'était impossible qu'un être humain m'aime autant que l'amour que je cherchais, l'amour parfait. Et à travers ça, ça m'a tellement découragée que je me suis mise à faire des abus d'alcool. Je suis devenue dépendante de la drogue. Ça me prenait mon petit joint, ça me prenait ma cocaïne éventuellement. Et là, j'étais complètement découragée, malheureuse, à un point tel que j'ai fait une tentative de suicide. Et Dieu merci, je n'étais pas prête à mourir. Et il ne l'a pas permis. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, je suis là. Et j'ai rencontré Thérèse Lachapelle. C'était une femme qui aimait le Seigneur. Une femme toute simple, une dame de Boucherville. Et j'avais un amant à l'époque. Et on lui a demandé d'écrire des arrangements pour cette dame, des arrangements musicaux pour des chants chrétiens, des chants qu'elle avait composés qui parlaient de l'amour du Seigneur Jésus. Et c'est moi qui ai été choisie pour aller faire le travail préliminaire avec elle. Alors, je m'emmène à Boucherville de temps en temps à partir du mois d'avril en 1977. Et puis, je ressentais une paix dans la présence de Thérèse Lachapelle. Elle parlait du Seigneur et je voyais qu'elle avait une relation vivante avec lui. Je voyais qu'elle brillait de l'amour de Dieu. Elle avait une paix, comme une paix que je désirais. Puis elle répandait l'amour, le genre d'amour que je cherchais, qui n'était pas physique, qui était au-delà du naturel. Puis j'étais curieuse, alors j'ai commencé à lui poser des questions. Et ses chansons, d'ailleurs, m'attiraient parce qu'elle disait des choses comme « As-tu reconnu Jésus? As-tu le bonheur de l'avoir dans ton cœur? Es-tu devenu l'enfant de son Père? » Là, je disais « Comment devenir un enfant de Dieu? » Je pensais qu'on était tous des enfants de Dieu, mais là, elle m'a fait comprendre qu'on est tous des créatures de Dieu. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, on peut devenir des enfants de Dieu. Et elle commence à m'expliquer que c'était pour moi, que Jésus était mort sur la croix, que ce n'était pas les clous qui le retenaient là, c'était son amour pour moi. Jésus, Dieu fait homme, Dieu lui-même aurait pu descendre de la croix comme ça, mais il est resté là jusqu'au bout par amour pour moi et par amour pour toi.
Jésus a donné sa vie pour moi, puis avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». C'est là que j'ai compris que je n'avais rien à accomplir moi-même. Je n'avais pas besoin de faire des bonnes œuvres. Je n'avais pas besoin de souffrir pour gagner mon ciel. Jésus avait payé la dette en entier. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de le recevoir dans mon cœur, comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, comme mon Maître. Et un jour, Thérèse me regarde et elle dit « Caro, si c'était moi qui étais Jésus, que je te disais, tu es perdu. » Et là, j'ai réalisé que j'étais perdue. J'ai réalisé que j'étais une pécheresse perdue. Que c'était le péché qui me séparait de Dieu. Pourquoi j'étais si malheureuse? Et j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Mais en le disant, je réalisais que Jésus était le Sauveur. Pas juste le Sauveur du monde entier, mon Sauveur à moi. Et il veut être ton Sauveur à toi. Et cette journée-là, le 6 août 1977, j'ai accepté Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. Il est devenu mon maître et j'ai dit, Seigneur, prends tout mon cœur. Et il l'a fait.